Hello et bienvenue pour une nouvelle analyse de combat. Cette fois, je m'attaque à l'UFC 235, Ben Askren contre Robbie Lawler. C'était un combat attendu parce que ça fait des années qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que Ben Askren c'est le meilleur combattant qui n'est pas signé à l'UFC. Il y a eu toute une histoire en fait où a priori il s'entendait pas très bien avec Dana White et Dana White l'a bloqué pendant des années et ne voulait absolument pas le signer à l'UFC. Faut savoir que Ben Askren, voilà, c'est un lutteur exceptionnel, c'est un peu le Khabib Nurmagomedov américain, c'est-à-dire qu'une fois qu'il arrive à mettre la main sur son adversaire, il ne lâche plus, l'adversaire n'arrive pas à s'en sortir, il prend quasiment jamais aucun coup en combat, il a pris très très peu de coups, et donc là, voilà, il arrive enfin à l'UFC, il va pouvoir se mesurer au meilleur, il était champion du ONE FC pendant de nombreuses années, je crois qu'il il est invaincu, quelque chose comme 17 combats invaincus, et là, il est accueilli par Robbie Lawler, qui est un gros puncher, un bon lutteur, qui n'est pas du même calibre que Ben Askren, mais quand même un bon lutteur, et donc on va voir ce qui va se passer. Je peux déjà te dire que le combat s'est terminé avec une controverse, voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, je vais couper le son. Alors, si tu te demandes aussi pourquoi je mets le combat en petit et ma tête en gros pour certains, c'est simplement parce que la vidéo se fait supprimer si je mets le combat en grand par YouTube. Même comme ça, c'est pas garanti. Allez, donc là, on a Robbie Lawler, Ben Askren, début du combat. Tout de suite, allez, je vais revenir un peu en arrière. Donc tout de suite, on voit la stratégie qui est simple de Ben Askren. Il veut pas prendre de risque. Hop, il descend pour un double leg. On a un joli sprawl de Robbie Lawler. Voilà, on va mettre ça un petit peu au ralenti. Ben Askren est en train de prendre le dos. Ouais. Ici, il bloque Robbie Lawler. Et là, boum! Un énorme slam. Allez, on va revoir ça. Donc ça, c'est complètement inattendu, parce que Ben Askren, c'est quand même un lutteur d'exception. Et on s'attendait absolument pas, ici, à ce qu'il se fasse slammer comme ça. Oh, là c'est violent, donc il tombe en partie sur sa tête. Robbie Lawler tout de suite attaque en grand land pound. Donc là c'est très très violent, on voit Ben Askren en difficulté comme on l'a jamais vu de toute sa carrière. Dès les premières 30 secondes du combat, ça s'annonce très 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 mal pour lui. Il commence déjà à saigner. Robbie Lawler, ultra agressif, on voit sur son visage, il est déterminé. Il voit qu'il a une opportunité de finir le combat tout de suite, donc il a essayé de la saisir. Là, Askren est quand même toujours là, il a encaissé un des sacrés coups. Il va au clinch. On a Robbie Lawler, voilà, qui place un magnifique genou. Donc tout de suite, il reprend sa distance. Robbie Lawler, il est prêt à contrer. On sait qu'Askren, il veut se rapprocher pour l'attraper. Donc sa stratégie, elle est simple, elle est claire. Boum! Là, il mange un uppercut en voulant se rapprocher. Hop! Voilà, mais ça l'arrête pas. Et Robbie Lawler qui fait un beau boulot, qui tourne du côté de la jambe avant de Ben Askren. Donc il tourne dans le bon sens et il s'éloigne, il maîtrise la distance. On a toujours ce bras avant là, donc ça, faudrait pas laisser Ben Askren établir ce contact-là. Voilà, donc c'est ce que Robbie Lawler il fait. Il envoie, il le laisse un petit peu trop se rapprocher, et voilà, le clinch. Donc cette stratégie, c'est vraiment simple. Là, il envoie un coup qui touche même pas, hop, et tout de suite, il vient attraper à la nuque pour casser la distance et clincher. Il a le contrôle, voilà, il prend le contrôle ici, un overhook, et tout de suite, il le met contre la cage. Et donc là, il va commencer son travail, là où il excelle. Là, il arrive même à avoir une double saisie avec les deux bras au-dessus en contrôle. Des beaux coups de genoux, on revoit quand même ça. Beau travail de Robbie Lawler dans le clinch. Des coups de genoux puissants qui soulèvent, on voit Ben Askren. Donc c'est pas des petits coups de genoux, mais Askren, il encaisse, il lâche pas. Il est en contrôle, il a le contrôle du coude, ça c'est hyper important. Il essaye de passer en dessous, là il a le contrôle intérieur. Donc là il prend le contrôle du biceps.
Et on voit, voilà, il le lâche pas, il continue à prendre des coups de genoux, mais il essaye de l'empêcher, Ben Askren essaie de l'empêcher en tout cas de créer de la distance. Et voilà, il lâche pas le morceau, quoi. C'est-à-dire qu'il met une pression. Pour l'instant, Robbie Lawler fait quand même du beau boulot, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Il a tourné ses hanches pour éviter de se faire projeter. Et il a toujours son overhook. Voilà, on contrôle. Ici, on a Ben Askren qui vient crocheter la jambe. Ça fonctionne pas. Il le lâche pas. Il reste collé, 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 c'est ça. Là, il va prendre un low single. Il va prendre la cheville même. Ensuite, il prend le single avec la tête baissée. Et donc là, normalement, on est dans une position là où on a très peu de force. Mais Ben Askren, lui, ça l'empêche pas. Avec le niveau de lutte qu'il a et la force qu'il a développée, même si son physique n'est pas impressionnant comme celui de Robbie Lawler, il est quand même très 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 puissant. Normalement, la plupart du temps, là, le grip lâche. Et voilà, là, on va revoir. Il faut savoir qu'en général, quand on a une pression comme ça sur ses cervicales, avec en plus quelqu'un de puissant comme Robbie Lawler au-dessus, en général, la saisie là sous les fesses qu'il a, elle lâche, et pour lui, elle lâche pas. On voit sa jambe gauche, là, il est venu crocheter la jambe de Robbie Lawler. Il va simplement, voilà, la ramener en arrière, ce qui lui fait perdre l'équilibre. Et tout de suite, il est en position, donc maintenant, pour attaquer son travail au sol. Il passe en side control. On a Robbie Lawler qui essaie de se relever, qui s'expose à un étranglement. Donc là, il lui prend le dos. Il tourne pour sortir. Ben Askren suit et part en bulldog choke. Une technique un peu de catch wrestling. Et là, on voit Robbie Lawler qui semble inconscient et l'arbitre qui arrête. Et donc là, c'est là où la controverse a lieu. On va revoir ça. Donc là, on a quand même un étranglement qui est solide. Ben Askren, il fait des vidéos où il éclate des pastèques avec son grip comme ça. Il a une puissance phénoménale, encore une fois, malgré son physique qui n'est pas impressionnant. Et surtout, on voit, voilà, là, on a la main de Robbie Lawler qui est en haut. Et d'un seul coup, elle tombe comme inanimée. Ça, en général, c'est le signe de perte de connaissance. Ensuite, on a Herb Dean qui apparemment lui parle et lui demande s'il est OK et qui vient lui toucher le bras. Là, on voit pas bien sous cet angle-là. Mais après, on va voir plus tard, en fait, que Robbie Lawler n'était pas du tout inconscient. Donc Herb Dean, il arrête le combat. Et on voit Robbie Lawler qui se relève tout de suite. Et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc c'est là qu'a lieu la controverse. Qui n'est pas vraiment une controverse. On voit, bon, Herb Dean qui s'excuse. Hein, c'est un excellent arbitre. Et Robbie Lawler qui dit, bon, bah voilà, tu t'es planté. Tant pis. Il n'était pas du tout inconscient. Mais encore une fois, moi je trouve qu'on peut pas vraiment en vouloir à Herb Dean. Alors oui, c'est un mauvais arrêt parce que il l'a arrêté alors qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter. Robbie Lawler n'était pas inconscient, mais en même temps, on peut pas lui en vouloir parce que même voilà, j'avais regardé le combat, même les commentateurs, Joe Rogan qui est commentateur depuis le début quasiment de l'UFC, s'est mis à crier. Il a perdu connaissance, donc voilà, même des gens ultra expérimentés ont pensé la même chose que l'arbitre Herb Dean. Moi, j'ai pensé exactement aussi la même chose en voyant le combat. Donc voilà, pour moi, on peut pas lui en vouloir, c'est juste dommage. C'est une victoire quand même pour Ben Askren. Est-ce que s'il n'avait pas arrêté, il aurait fini par réussir à l'étrangler, à lui faire perdre connaissance? Peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, il a bien rattrapé son combat, parce que c'était vraiment très très mal engagé. Il a pris plus de dégâts qu'on n'a quasiment jamais vu. Il y a une fois où il s'était fait malmener dans un combat et il était revenu. Mais voilà, là, c'est un premier combat pour lui à l'UFC, qui a été déjà le plus dur quasiment, je pense, de sa carrière. Donc on va voir la suite. On va voir qui ils vont lui proposer ensuite. Il a déjà dit qu'il n'était pas spécialement intéressé par une revanche contre Robbie Lawler. C'est pas quelqu'un, Ben Askren en tout cas, qui fuit les challenges. Mais je pense que, alors oui, c'est injuste pour Robbie Lawler s'il n'a pas sa chance parce que il n'était pas, voilà, il n'avait pas de raison d'arrêter le combat. Mais je pense que Ben Askren il est plus tout jeune non plus et il veut viser le plus rapidement possible un combat pour le titre, et combattre Robbie Lawler, c'est pas combattre pour le titre.
Donc voilà, il veut un autre combat qui va le rapprocher de son objectif, ce qui peut se comprendre. Voilà, c'est tout pour cette analyse de combat. Dis-moi ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Askren, la performance de Robbie Lawler, et puis de cette fin un peu chaotique de combat. J'espère voilà, que l'analyse t'aura plu. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.